Bon, nous voilà donc dans le champ de soja de Nicodème Traoré. Un champ que nous avons eu à regarder par le passé à travers un reportage précédent sur le semis, depuis la préparation du sol au semis et autres. Donc, un mois après la levée et le début de croissance, nous voilà aujourd'hui dans ce champ pour voir un peu le stade phénologique et les pratiques que Nicodème Traoré a utilisées pour vraiment arriver à un si beau talage, à un si beau développement végétatif comme on peut le constater ici à travers ce poké par exemple. Qui ont commencé par ailleurs à donner des gousses, comme on peut le voir ici, qui ont commencé à donner des gousses. Voilà. Et on peut voir en tout cas les produits, ce qu'on appelle les produits des pratiques, notamment les traces de billons ou de sarclage qui ont été faites avec la Oumanga, un champ proprement désherbé quand même. Voilà, tout ça donc c'est le champ de soja de Nicodème Traoré. Ouais. Ouais. Donc il va nous montrer, nous conduire à la Oumanga qui du reste est encore dans son champ. Voilà. Donc c'est avec ça que tu as bien désherbé et sarclé ton champ. Comment on appelle cette machine-là? On appelle ça des Oumanga. Oumanga. Il y a un réglage à faire. Oui. Comment ça se passe? Bon, si les lignes là, si c'est très gros, oui, on écarte ça comme ça. Là. Oui. Si c'est petit, on rapproche. On rapproche comme ça là. Donc on a 3 dents là. Et ça là, celui qui est devant là, lui à quoi ça sert? La dent là qui est devant. Bon, la dent là, ça aussi ça enlève l'air. Ah d'accord. Ça enlève l'air. Ok. Donc c'est bon. Donc nous voilà dans le champ de Nicodème. Nicodème, tu peux nous expliquer un peu comment tu as fait la culture du début jusqu'à maintenant? Ah, bon, je peux expliquer. Oui. Un peu, comme je ne connais pas le français bien, oui, je peux débrouiller. Bon, à ma démarration de cultiver, oui, j'ai fait des lignes, oui, et puis on a semé. oui, Oh, oui. oui. Bon, c'est pas bien donné. Oui. Puis on a passé chez des chefs de soja là. Oui. Il nous a dit qu'il va nous amener des semences. Oui. Et puis on a trouvé la deuxième semence. Oui. Puis on a semé ça aussi. Oui. Et puis c'est bien donné. Donc c'est la deuxième semence qui est là surtout. Deuxième et puis première. Et puis c'est ménagé maintenant. Oui, oui, oui. Si ma dit on va dire, ma va dire, il dirait dans. Ça là, le poké là par exemple. Oui, oui. C'est première semence ou deuxième semence? C'est premier. C'est première semence. Tout ça là c'est premier. Ah, oui, oui. D'accord. Il est bien là, c'est premier. Ah, donc comme on peut le constater ici en tout cas, le développement végétatif est totalement différent de celui qu'on avait l'année passée lors de l'expérimentation, la première expérimentation de production. Voilà. Je crois que le bon comportement de ces plantes résulte essentiellement des pratiques mises en œuvre par Nicodème dans son champ, notamment le respect ou l'application, disons, des normes recommandées lors de l'atelier de formation et de lancement de la campagne de production du soja 2009 qui a eu lieu ici même dans ce village le 24 mai 2009. Je pense que voilà un champ exemple de soja
dont ces pratiques peuvent être démultipliées dans les villages de production pour vraiment arriver à insérer le soja dans les systèmes de production ici à Nouna, dans la province de la Kossi. Voilà. Et avec tous ces atouts pour la nutrition, mais aussi pour le champ. Parce que comme on le sait, c'est une plante à rhizobium donc qui fixe l'azote atmosphérique dans le sol. Donc c'est une composante importante de rotation des cultures qu'on va travailler aussi ensemble afin qu'ils s'insèrent véritablement dans les systèmes de production.